Bienvenue sur le projet Goronickel, dont la construction se déroule actuellement dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaitons vous montrer ce à quoi le site ressemblera lorsque la production débutera en comparaison de ce qu'il est aujourd'hui. Nous souhaitons vous montrer le développement de la mine au cours des années. Nous souhaitons vous expliquer quelques-unes des mesures que nous prendrons afin de gérer et de protéger l'atmosphère, les sols et les cours d'eau de Nouvelle-Calédonie, lors de l'exploitation de la mine et de l'usine, puis après leur fermeture. Un projet comme celui de Goronickel est vaste et complexe, constitué d'éléments différents et intégrés. Nous allons examiner les 4 zones principales. Le port, l'usine, la zone de stockage des résidus et la mine elle-même. Le projet utilisera une technologie de pointe testée et éprouvée en usine pilote. Il produira environ 60 000 tonnes de nickel par an et environ 4 500 tonnes de cobalt. Examinons maintenant un par un les 4 éléments principaux que nous venons d'énumérer. Le nouveau port de Prony est un élément clé de l'infrastructure de Goronickel. Il sera utilisé pour l'importation des matières premières nécessaires à la production et pour l'exportation des produits finis nickel et cobalt. Le port est équipé de 2 quais. Celui-ci accueillera le vrac solide, le charbon pour la centrale thermique opérée par Prony Énergie, le soufre pour préparer l'acide sulfurique et le calcaire pour contrôler et neutraliser et éliminer l'acide aux diverses étapes de transformation et de contrôle. Le premier quai mesure 180 mètres de long et peut accueillir des navires allant jusqu'à 55 000 tonnes. Les produits en vrac sont transportés jusqu'au site industriel sur un convoyeur de 3 km de long. Ils seront répartis dans 3 aires de stockage dans la zone industrielle. Toutes les zones de stockage sont équipées d'ouvrages aménagés pour gérer les eaux afin d'empêcher les ruissellements vers les cours d'eau alentours. L'autre quai accueillera les cargaisons de conteneurs à l'arrivée et au départ, ainsi que le déchargement du diesel et du fioul. Pendant la période de construction, ce quai accueille les grands modules de l'usine au fur et à mesure de leur arrivée. Les autres installations portuaires incluent le stockage de fioul et de diesel, le transbordement du GPL, une aire de stockage des conteneurs, le stockage et la distribution d'eau et de mousse pour la lutte contre les incendies. L'usine est construite sur un terrain plat, à environ 3 km du port. Elle s'étend sur plus d'1,5 km. Elle transformera le minerai de la mine en produit prêt à l'exportation. À la différence de l'usine de nickel aujourd'hui existante en Nouvelle-Calédonie, qui est conçue autour de la pyrométallurgie, celle de Goronickel utilise un procédé hydrométallurgique. Avec ce procédé, le minerai est complètement dissous, puis passe au travers d'une purification sélective. Ce procédé offre des perspectives de développement intéressantes pour le traitement des latérites à faible teneur en nickel, telles que celles que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'usine sera achevée, fin 2008, elle ressemblera à ceci. Il y a une série de phases clés dans la préparation: lixiviation, affinage et la dernière finition avant l'exportation d'oxyde de nickel et de carbonate de cobalt. Passons à certains des éléments principaux de l'usine industrielle et examinons leurs fonctions. Voici l'usine de lixiviation, en construction. La lixiviation est la première étape du procédé d'extraction de nickel et de cobalt. Ici, le minerai est dissous dans l'acide sulfurique à haute température. Pour ce procédé, l'acide est produit sur site dans l'usine d'acide sulfurique de Goronickel.
L'étape suivante de production se déroule ici, dans cette série de bassins de décantation à contre-courant ouvert. Ces 6 décanteurs, chacun d'un diamètre de 70 mètres, séparent la liqueur de nickel et cobalt des solides non attaqués qui proviennent du procédé de lixiviation de l'autoclave. Les solides traités forment un dépôt lors de ce procédé. Ces solides, sous forme de boue, sont neutralisés avant d'être envoyés vers la zone de stockage des résidus. Cette zone de stockage sera examinée en détail un peu plus loin. D'autres impuretés, principalement de l'acide sulfurique résiduel, du fer, du chrome et de l'aluminium, sont ensuite éliminées de la liqueur en 2 étapes de neutralisation. Une fois cette étape réalisée, il reste le nickel, le cobalt et une petite quantité de cuivre et de zinc qui vont ensuite subir d'autres transformations. Le cuivre est alors séparé et retiré de la liqueur dans ses colonnes d'extraction. Les éléments restants, nickel, cobalt et zinc, sont ensuite séparés d'autres impuretés qu'on trouve à l'état de trace à l'aide d'un procédé d'extraction au solvant. Le nickel et le cobalt, sous forme liquide, sont séparés l'un de l'autre et sont maintenant prêts à être transformés en produits solides finis. Chacune des 8 tours d'extraction au solvant est aussi haute qu'un immeuble de 10 étages. La dernière étape du procédé de pyrohydrolyse utilise des températures élevées pour que l'eau s'évapore et que le nickel liquide soit transformé en oxyde de nickel solide. Le produit fini d'oxyde de nickel est alors conditionné pour l'exportation. Le chlorure de cobalt liquide est transformé en carbonate de cobalt solide dans une autre partie de l'usine. Le carbonate de cobalt est filtré et conditionné, prêt à être exporté. L'électricité du projet sera produite sur place à partir de la centrale électrique au charbon de Prony Énergie, équipée de 2 générateurs de 50 MW. La moitié de l'électricité produite par la centrale sera utilisée par Goronickel. Le reste alimentera le réseau public électrique de Nouvelle-Calédonie.